Salut et bienvenue à toi sur Game of Tesla. Tu me connais, tu connais Daenerys, je l'entretiens comme je peux, j'essaye de la chouchouter, de la faire belle, mais voilà, il y a des impacts de cailloux sur Daenerys. Et donc, mon partenaire Arcoche m'a envoyé un sorte de stylo, mais un peu plus peinture, tu vois, pour corriger ces impacts. Est-ce que ça va être quelque chose de révolutionnaire? Est-ce que ça va résoudre mon problème? Cette vidéo est faite pour ça. Comme d'habitude, je passe devant, je vois si ça fonctionne bien, tu le vois avec moi, et si ça te plaît, tu achètes le produit, si ça te plaît pas, tu l'achètes pas, moi je te donnerai mon retour. Je vais te montrer aussi où tu trouves le code couleur pour ton véhicule, ça c'est important. Tu n'hésites pas, tu t'abonnes, tu likes, tu partages et tu commentes. On attaque de suite la vidéo. Je vais te montrer ce que tu allais recevoir si tu commandes ce produit. Donc tu vas recevoir dans une enveloppe tout ces petits produits. Évidemment, le pinceau qui va bien pour les petits impacts, comme à Daenerys, on va sûrement s'en servir. Le stylo correcteur avec la peinture à l'intérieur, avec ta peinture, avec le code peinture, tu vois, PPMR, le code peinture. C'est exactement mon code de peinture. Tu as aussi une sorte de polish que tu peux passer avec cette éponge exprès. Ça, c'est plutôt pas mal. Et ici, tu as un produit avec du papier de verre qui va te permettre de boucher des trous vraiment trop profonds. Une fois sec, tu mets un coup de papier de verre, ça vient égaliser et tu n'as plus qu'à peine par-dessus. Moi, je ne l'utiliserai pas parce que j'ai pas des trous très profonds, mais si tu as des grosses griffures, ça peut être intéressant. Un petit code barre pour aller voir une vidéo. Et enfin, de l'alcool avec des petites... serviette imprégnée, mais tu peux le faire avec ton alcool à toi, peu importe. C'est pour enlever si tu dépasses, si tu mets des coulures de peinture ou autre. Voilà ce que tu vas recevoir si tu commandes le produit, je voulais te montrer. Avant de faire la peinture réellement sur l'extérieur, j'ai trouvé un endroit, tu sais, de l'arrière du coffre, tu vois le vérin, c'est juste à l'intérieur du coffre, ça se voit pas trop. Je vais faire un test ici, pour voir si la peinture correspond bien. Avant cela, il faut vraiment bien agiter le flacon. Donc c'est comme tu as vu dans l'unboxing, ben c'est un flacon avec un petit applicateur et la couleur c'est bien PPMR que tu as vu à l'intérieur des portes. Voilà, donc on le secoue bien. J'ai pris un petit carton pour pouvoir déposer la peinture là-dessus et je vais me servir de mon petit pinceau. En fait, aujourd'hui, pour moi, je n'ai besoin que du petit pinceau et de l'applicateur. C'est tout. Le reste, je ne vais pas reboucher, je ne vais pas me servir, je ne vais pas poncer. Tu secoues bien vraiment l'applicateur. Il y a une bille à l'intérieur qui va mélanger la peinture. Ensuite, je vais zoomer un petit peu pour que tu vois. C'est pas évident parce que là je suis à contre-jour, le soleil ben, il n'est pas toujours à mon avantage. Tu viens, tu vas appuyer plusieurs fois pour faire venir la peinture. Tu vois, ça y est, regarde, ça arrive ici. Je sais pas si tu le vois bien, je vais continuer à zoomer. Je suis à fond du zoom, mais ça y est. Là, voilà, je peux en prendre directement et si je le mets sur la peinture, tu vois pas trop la diff, hein. Donc c'est pas mal, hein. Et tu vois, ça consomme pas beaucoup. Alors ça, c'est un premier avantage, tu vois, que je vois au produit, c'est que ça dégouline pas. C'est vraiment l'applicateur, on pourrait même le faire à l'applicateur, tu vois. Regarde, on dirait les feutres un peu pour les enfants. Bon, une fois que tu as fait un peu ça, et que tu as fait, tu vois, ça y est. Là, j'ai de la peinture, ok? Voilà, comme ceci, j'espère que tu vois bien. Je prends la peinture et je vais venir l'appliquer ici pour voir ce que ça fait. Et bien tu sais quoi? C'est pas mal. Ensuite je vais venir l'essuyer avec un petit chiffon pour voir justement si je peux. Ah tu vois, regarde. Quand tu viens l'essuyer, ça vraiment ça adhère beaucoup. J'ai mon petit alcool, tu sais. Mon alcool préféré parce que il te file de petites lingettes, mais c'est la même chose, hein. Tu vois, sur la lingette, alcool. Et je viens. Waouh! Ah ouais, ça s'enlève bien. Ok. Donc voilà, si tu as un problème, que tu as fait une coulure ou quoi sur ta carrosserie, regarde, si tu laisses pas trop sécher, ça l'enlève. Ok? Voilà. Donc là, on est rassuré. Donc mon fameux caillou ou coup de portière, je sais pas. En tout cas,
sur l'arête de la portière arrière, en bas, il y a ce petit impact blanc. Alors pas forcément que ça soit brillant comme toute la voiture, mais que les yeux ne sont plus attirés par ce petit point blanc. Alors tu vas me dire, c'est rien, Jérôme. Oui, mais parce qu'une fois que tu le sais, tu ne vois que ça. La personne qui connaît pas la voiture, elle dit, ah ben non, elle est impeccable. Bon, voilà. Donc c'est beaucoup pour moi quand même que je fais ce genre de manip. Alors il faut pas que ça soit plus moche que actuellement, mais j'espère arriver à un bon résultat. On attaque, comme on a vu tout à l'heure, on secoue bien, on le met pas directement, mais sur le carton, et on y va. Alors, tu vois, hop, je te montre tout. Hein. On vient en mettre un petit peu sur le pinceau, comme ceci, et on vient. Alors je tiens bien, tu vois. Alors ça fait, tu le vois peut-être pas à la vidéo, mais il y a tout un petit truc blanc tout autour. Un petit filet blanc qui était plus grand que le point d'origine. Eh, je sais pas ce que tu en penses. Alors c'est toujours quand on veut en mettre un peu plus que c'est la cata, mais on va essayer de qu'il n'y ait pas ce petit pourtour blanc là. Alors tu le vois peut-être pas encore une fois. Je vais essayer de te zoomer quand même, je sais pas si je peux te zoomer plus. Je vais en mettre encore un petit peu, mais c'est là qu'il faut pas dépasser les limites. Mais on a toujours envie de continuer et que ça soit parfait, mais bon, on va essayer. Et je viens enlever ce petite pellicule blanche que tu vois peut-être pas toi à la caméra. Voilà. Ouais. Écoute, on peut pas mieux. Voilà, tu vois, ça accroche. Peut-être que j'aurais dû penser un petit peu. Alors évidemment, je te l'ai pas dit, hein, mais j'ai nettoyé la voiture, nickel. Hein. Non, je suis content. Je suis content de ce coup là, tu vois là, je suis assez content du résultat. Écoute, avant que le pinceau sèche, on va faire les autres points parce que je suis assez content du résultat. Là maintenant, tu vois, c'est la portière conducteur. Ici en bas, il y a un point blanc. Alors je me rapproche, c'était juste pour te montrer l'ensemble. Et là, je me rapproche, tu vois. Voilà. Ici. Ça, c'est moi. Je me souviens très bien. J'ai ouvert, il y avait un petit muret. Et voilà. Alors maintenant que j'ai appris par rapport à l'autre, tu vois, en touchant, on sent que c'est granuleux. Donc je vais mettre un petit coup à peine, tu vois, pour enlever la bavure et pour éviter que cette bavure, eh ben, avec le rouge, on voit qu'il y a une délimitation. Dans le pack reçu, il te file donc du papier à poncer et une petite spatule pour étaler si tu veux mettre du produit pour boucher le trou. Et là, franchement, c'est pas un trou, c'est juste écaillé, mais c'est un peu granulé, donc je vais le frotter un petit peu avec ça. C'est vraiment très fin. Ah ouais. Mais c'est super adapté. Franchement, c'est super adapté. Je connais pas la grosseur du grain, mais c'est vraiment... Ah oui, c'est ce que j'aurais dû faire sur l'autre, tu vois. Tu vois, ça attaque pas la peinture autour, mais ça attaque vraiment l'endroit où c'est granuleux. Ah ouais. Tu sais quoi? Et je vais même le nettoyer avec un petit peu d'alcool. Voilà. Comme je te disais, je nettoyais la voiture avant, hein, mais bon. Voilà. C'est pas mal, hein? Ah ouais, ça glisse maintenant. Allez, on y va. Et là, par contre, on y va tout doucement. Tu vois, regarde, il y a même l'épaisseur du pinceau. C'est quoi? Je vais même enlever de la peinture maintenant. Voilà. Je l'enlève avec un petit bout de sopalin. Voilà. Ça sèche vite, hein, par contre. Mais tu vois, après, au-delà de l'esthétique, ça protège aussi. S'il y a de la corrosion ou autre, ça protège un petit peu pour pas que ça s'écaille plus. Psychologiquement, le propriétaire que je suis est rassuré et se dit ouais, c'est mieux. Voilà, je sais pas ce que tu en penses. Alors, on va pas se mentir, évidemment, il n'y a pas la brillance puisqu'il n'y a pas de vernis. Hein. Mais alors, la couleur est vraiment, c'est vraiment ça. Et
Alors, est-ce que plus tard, je mets un petit coup de polish? Dis-moi, tiens, dans les commentaires ce que tu en penses. Est-ce que je devrais mettre un petit coup de polish dans quelques temps pour essayer d'égaliser tout ça? De toute façon, je vais garder ce stylo précieusement pour en remettre une couche ou ailleurs si j'ai encore un petit coup qui arrive. Je vais pas te mentir, il n'y a pas la brillance d'origine, hein, tu peux pas parce que t'as pas de vernis. Mais par contre, maintenant quand je vais me remettre debout, parce que là on a le nez dessus, hein, mais quand je vais me remettre debout, quelqu'un qui ne connaît pas la voiture, ça passe nickel, franchement, ça protège, ça t'enlève ce petit point blanc que tu vois tous les jours. Là aussi, je t'en parlerai dans le temps, hein, si tu suis ma chaîne, je reviens à chaque fois sur les produits que je mets en te disant ça tient pas. Donc tu auras aussi mon retour dans le temps. L'aile arrière, donc ici j'ai le passage de roue et là j'ai un impact ici. Alors là tu vois, c'est pas une portière, c'est vraiment un petit impact, sûrement un caillou là aussi. Et là aussi tu vois, je sens que c'est un peu granulé. Alors là peut-être c'est un granuleux dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça griffe pas. Et là tu vois, tu viens mettre ton bras ici pour tenir ta main et vraiment y aller, mais alors mollo, pour pas faire vraiment un paquet là, ça sert à rien. Là, tu vois, j'en ai trop mis, hop, je l'enlève. Voilà. Et là, je viens l'enlever assez vite parce que ça sèche assez vite. Tu vois, il est plus profond celui-là. C'est vraiment... Quand c'est profond comme ça, ce que je peux peut-être te conseiller, c'est le reboucher avec ce qu'il te donne. Tu vois, là, c'est vachement profond. Celui-là, il est vachement plus profond. On va pas le combler avec la peinture, sinon ça va faire moche, mais j'en mets un poil de plus quand même. Voilà. Tu es en train de te dire, ce pinceau, c'est vraiment top. Ben oui, moi aussi, je pense que ce pinceau... T'as vu là, comme ça rend bien? Tu vois ces petits impacts là? Je sais pas si tu vois bien évidemment. Mais bon, après je chipote, je fais exprès pour te montrer que tout est... C'est possible d'enlever, de masquer. Tu vois, je sais pas si tu le vois. Mais alors là, ça vaut le coup, tu vois. Là, le stylo, franchement, là, tu vas pas voir la différence. Une fois que tu as le nez en l'air, c'est fini. Tu vois? Alors, ça n'a pas la brillance. Hein. Tu vois, ça sèche vite, hein, mon truc, il est sec au bout. Bon, il y a du vent, un peu de vent, hein, c'est chiant. Ne le fais pas en pleine chaleur avec du vent. Hein. Mais tu te rends compte? Quand même, regarde, on voyait que ça avant. Là, franchement, je me rapproche pour que tu comprennes où c'était. Ici, quoi. Donc non, je suis assez content du résultat. Je vais te montrer, regarde maintenant le capot, tu ne saurais plus qu'il y a des points blancs, quoi. C'est vraiment, vraiment bien. Après, t'as pas la brillance, encore une fois. C'est le seul truc que je trouve, c'est la brillance. Regarde. C'est là. Là, c'est terminé. Je voulais te donner une conclusion, je voulais te donner mon avis, mon ressenti. Moi, c'est passé un petit peu l'application de ce produit. C'est vrai que le produit est très correct. L'outil fourni, tu vois, je me suis servi que du pinceau parce que moi, j'avais que des impacts de cailloux. Mais tu peux te servir du produit pour reboucher, une sorte de mastic. Une fois que c'est positionné, une fois que tu as mis ton mastic, donc ton papier de verre, tu vois, j'allais dire papier de verre, je n'osais pas te dire papier de verre parce que c'est vraiment très fin. Je crois que c'est le 000, je ne m'y connais pas là non plus, ça se trouve c'est un numéro différent, mais en tout cas c'est vraiment très fin, tu vas pas venir griffer ta peinture, c'est vraiment très fin, ça enlève juste le mastic que tu vas mettre, et une fois que tu as mastiqué, tu peux venir peindre. Et tu as aussi donc, pour étaler ton mastic, mais tu as aussi pour le polish. Et comme je ne suis pas un pro du polish, je suis pas serein quand je mets le polish, je ne sais pas ce que tu en penses, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. J'ai l'impression que ça enlève le vernis et que ça vient étaler un petit peu. Et comme Deneris est très brillant, très joli, j'ose pas passer le polish.
Dis-moi ce que tu en penses. Je sais que les professionnels l'utilisent, que ça rend bien, mais moi, j'ose pas. Voilà. Donc, je n'ai pas passé de polish. Dis-moi dans les commentaires si je devrais, après avoir passé la peinture, je ne sais pas. Moi, je te présente le produit, je te présente comment je l'ai appliqué. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses, tes idées. Moi, le pinceau m'a beaucoup aidé et j'avoue que l'applicateur, tu consommes pas beaucoup, du coup, tu le mets sur ton petit carton, tu consommes vraiment pas beaucoup pour des impacts de cailloux. Je trouve que c'est l'idéal. Et encore une fois, voilà, tu n'as pas le vernis. C'est tout ce qui manque. Le produit, les outils, tout est adapté. Évidemment, tu n'as pas le vernis de la voiture, on n'est pas des carrossiers. Hein. Donc, voilà, ne t'attends pas à avoir la carrosserie avec le petit brillant et magique. Mais visuellement, quand tu vas aller laver ta voiture, tu auras plus ces petits points blancs, tu diras, ah, il y a toujours cet impact. Il va pas disparaître. Hein. Donc, du coup, avec ça, eh ben, tu l'enlèves de tes yeux. Le produit est correct. Voilà. Gain 20 avec moins 20%. Moi, ça me dérange pas si tu l'achètes pas. Hein. Je te présente des produits, je les essaie. Et moi, ça me fait plaisir en plus d'adapter d'Eneris, de voir ce que je peux retoucher. Je vais pas devenir riche parce que tu vas acheter le produit. Donc, ben encore merci à tous. Merci à toi de suivre ma chaîne. La dernière vidéo a super bien marché. La prochaine vidéo, je vais essayer enfin de faire la vidéo que je veux sur ma nouvelle borne. Parce que j'ai des produits aussi à te présenter, mais tout se bouscule. En fait, on n'arrêterait pas de faire des vidéos, mais franchement, j'ai en plus 2 boulots à côté, donc c'est pas évident. Voilà, je te dis à très vite sur Game of Tesla. Ah, ciao!